Il y a plusieurs facteurs qui font qu'un manga est excellent ou non. Les deux plus importants selon moi sont l'histoire et les personnages. Vient ensuite le style graphique, la durée du manga, etc. Du coup, vous l'aurez compris, si vous trouvez un manga excellent ou non, c'est uniquement un point de vue personnel. Vous allez sûrement aimer l'histoire tandis qu'un de vos amis non. Vous allez sûrement adorer un personnage alors que votre ami le déteste. Et ça c'est cool, chacun a un point de vue différent. Vous devez sûrement vous demander pourquoi je suis en train de vous parler de ça. Eh bien c'est simple. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un coup de gueule par rapport à un personnage. Et comme vous avez lu le titre de la vidéo, bah oui, aujourd'hui je vais parler de Mikasa. Alors autant vous le dire directement, Mikasa est un personnage que j'aime beaucoup. Et c'est justement pour ça que je vais gueuler aujourd'hui. Isayama est en train de détruire le personnage. Du coup, avant de commencer, oui, vous allez sûrement pas être d'accord avec moi. Et oui, il y a beaucoup de spoils. Donc si vous n'êtes pas à jour au niveau de scan, donc scan 112, je vous déconseille la vidéo. Voilà, vous êtes prévenus. Aussi, à force de trader sur des Discord SNK, eh bien je me suis rendu compte que Mikasa était un personnage qui divisait la communauté. Une partie trouve qu'elle est un personnage emblématique du manga, et l'autre partie trouve qu'elle ne sert à pas grand chose dans l'intrigue. Du coup, je pense que rajouter ma dose de sel dans ce grand débat peut être quelque chose d'assez sympa. Pour commencer, je vais poser les bases. Mikasa est la femme la plus forte de l'humanité. Elle a un caractère très fort, mais d'un autre côté, elle est encore une gamine qui veut protéger Eren à tout prix. Et ça, autant vous le dire, c'est un caractère que j'aime beaucoup. Mikasa veut sauver l'humanité, mais avant toute chose, elle veut sauver Eren, car c'est lui qui l'a sauvée quand elle était petite. Elle vit littéralement pour Eren. Ce mélange entre personnalité forte et vouloir protéger Eren est quelque chose qui m'a toujours énormément plu dans ce personnage. Mais bon, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, beaucoup de personnes n'aiment pas ce comportement. Beaucoup de personnes trouvent que Eren par-ci, Eren par-là est quelque chose d'inutile et que ça gâche le personnage. Alors, en vrai, je comprends leur point de vue. Mais bon, pour cette vidéo, je vais prendre uniquement mon point de vue. Donc, encore une fois, il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Alors, vous devez vous dire, mais Dio, depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de répéter que Mikasa est un bon personnage. Alors, pourquoi tu vas faire un coup de gueule? Eh bien, c'est simple. Le problème que j'ai avec Mikasa n'est pas par rapport au début du manga, ni par rapport au milieu du manga, mais par rapport au dernier scan sorti. Alors déjà, autant vous le dire, le nouveau style graphique de Mikasa est pour moi un grand oui. Au début, j'avais peur qu'il nous fasse une One Piece avec une sexualisation abusée du personnage, mais non, ils ont fait quelque chose de très bien. Du coup, pour ça, merci Isayama. Cependant, le problème n'est pas là. À partir de la fin de la guerre Mar, le personnage de Mikasa va commencer sa descente en enfer. Tout va débuter avec Madame Azumabito et l'histoire de la marque. Oui, je fais partie des personnes qui ont trouvé que le coup de Mikasa qui porte depuis l'épisode 1 un tatouage qui veut dire qu'elle est originaire de la nation Izuru, en soi c'était une bonne idée, mais en réalité, eh bien c'est quelque chose de complètement inutile. On savait déjà depuis très longtemps que les Ackerman, donc Mikasa, Levi, etc. n'étaient pas totalement eldiens. Que c'était pour cela que les parents de Mikasa n'étaient pas affectés par le pouvoir de l'originel. L'idée que Azumabito vienne voir Mikasa pour lui expliquer comment était sa mère et pour lui expliquer qu'elle aussi fait partie de la nation Izuru était quelque chose de très bien. Mais vraiment, cette histoire de bracelet qui cache une marque, bon, c'est vraiment quelque chose d'inutile. En plus, mine de rien, ce petit détail va aussi détruire les OAV. Et oui, souvenez-vous dans l'OAV de SNK épisode 2. La scène d'entraînement de Mikasa. Et oui, Mikasa ne possède pas de marque. Donc, bien sûr, les personnes en charge de l'AV ne pouvaient pas savoir, c'est normal. Mais si jamais j'étais une personne très chiante, eh ben j'aurais commencé à dire que comme Mikasa ne porte pas de marque, eh bien l'OAV n'est pas canon. Et que du coup, on se trouve dans un univers alternatif de SNK. Et comme vous le savez, les univers alternatifs, c'est un véritable bordel. Déjà qu'on est perdu avec le coup du titre de l'épisode 1 et le coup de Kruger qui part de Armin et Mikasa, imaginez si en plus de cela, SNK se passe aussi dans des trames d'univers alternatifs différents, bon bah c'est bon, j'arrête les théories, je veux pas passer les 20 prochaines années de ma vie à essayer de comprendre une phase d'un manga. Quoique, en vrai, si je fais ça, je pourrais encore être youtubeur dans 20 ans. Que de possibilités. Donc déjà pour moi, cette histoire de marque sur le bras de Mikasa était quelque chose de complètement inutile, car on savait déjà que Mikasa n'était pas à 100% eldienne, et que bon, Madame Azumabito possède elle aussi un visage asiatique. Personnellement, le fait qu'elle parle à Mikasa comment était sa mère, et qu'elle lui dit qu'elle était originaire de Izuru aurait été tout simplement suffisant, j'aurais cru sur parole. Cette histoire de marque était vraiment selon moi une grosse erreur, mais bon à la limite, pourquoi pas, car oui, mon très gros problème avec Mikasa ne vient pas de là. Il vient du scan 112.
Vous voyez, j'ai dit que Mikasa entamait une descente à partir de l'arc de la Guerre-Mar. Eh bien, je crois vraiment que le scan 112 a achevé Mikasa pour notre plus grand malheur. Et oui, je dis malheur car, encore une fois, Mikasa est un perso que j'aime beaucoup. Et le fait de la voir se faire détruire comme ça me répugne à un très haut point. Le scan 112 est un excellent scan, même si en réalité, je préfère le scan précédent. Car Gabi qui se prend un gros coup, ça vaut tout l'or du monde. Dans ce scan, on a eu beaucoup de révélations, de questions par rapport à qui est le vrai gentil, qui est-ce que veut Sieg, comment va s'en sortir Levi, enfin bref, pas mal de questions. Donc dans l'ensemble, c'est un très bon scan, mais... Dans ce scan, lorsque l'on assiste à la discussion entre Eren, Mikasa et Armin, eh bien désolé de vous le dire, mais Mikasa s'est fait sacrément défoncer par Eren. Au début de la conversation, Mikasa essaie de montrer à Eren qu'il se fait manipuler par Yelena, que avant, jamais il n'aurait fait ça, et pour le coup, au début de la conversation, j'étais content de Mikasa. C'est exactement ce que je voulais qu'elle fasse. On a Mikasa qui est une sorte de mère pour Eren et qui lui explique comment revenir dans le droit chemin. Et ça, c'était parfait. Mais le problème arrive juste après. Eren qui parle du pouvoir des Ackerman. Je savais tôt ou tard qu'on allait parler du pouvoir de cette lignée, et j'ai bien fait de redouter ce moment. On a pu comprendre pourquoi les Ackerman étaient des êtres aussi forts, qu'à l'origine, les Ackerman devaient être la garde rapprochée pour les souverains eldiens, car si ces derniers sont aussi forts, c'est parce qu'ils peuvent se dévouer corps et âme à quelqu'un. Et ouais, c'est à partir de là que c'est mort. Comprenez-vous pourquoi je dis que Isayama a détruit Mikasa? Mikasa a éveillé son instinct le jour où Eren l'a sauvé, ce qui veut dire que la véritable Mikasa est morte dans ce chalet, et que le personnage qu'on a toujours connu n'est pas la véritable Mikasa, juste le chien d'Eren. Ouais, je sais que pour les personnes qui regardent les vidéos et qui, tout comme moi, aiment beaucoup Mikasa, ne sont pas en train de passer un bon moment. Mais bon, il faut bien l'avouer, on n'a jamais connu la véritable Mikasa. Alors, peut-être vous vous demandez, ok, on n'a jamais connu Mikasa, mais pourquoi dans la vidéo tu parles que de Mikasa et pas de Levi et Kenny, qui sont eux aussi des Ackerman? Et bah c'est simple. Déjà, Mikasa est l'un des 3 vrais protagonistes de base, je considère donc qu'elle a une place plus importante dans le manga, même si en préféré, je préfère Levi et Mikasa ou même Kenny. Ensuite, on a pu voir que même sans leur entre guillemets protégé, Levi et Kenny sont toujours des véritables machines à tuer. Kenny, même après la part de Yuri, était aussi fort que Levi, et là, dans le dernier arc, Levi a mis la misère à Porco, alors que Erwin est mort. A l'inverse, au début de l'anime, quand Eren s'est fait bouffer, eh bien Mikasa avait perdu sa force. Donc oui, Mikasa est bien plus dépendant de son protégé que Kenny et Levi. Enfin, parce que là, dans le scan 112, on a réellement pu voir la soumission de l'Ackerman face à son hôte. Quand Mikasa a bloqué le coup d'Armin, bah, regardez son visage, elle ne peut pas se contrôler. Et c'est pour ça que Isayama a détruit Mikasa. Isayama a créé un personnage extrêmement fort qui a fait tout son possible pour protéger ses amis, mais surtout Eren, l'homme qui l'a sauvé. Plus le manga avançait, et plus on voyait que Mikasa était dévouée à Eren. Lorsque Eren fut kidnappé par Reiner, elle était folle de rage car elle tient à lui. Eren et sa famille. Elle veut le protéger plus que tout. Ça, c'est la Mikasa que j'adore, prêt à tout pour protéger Eren et à le suivre. Cependant, à partir de l'arc Mar, Mikasa a commencé à douter de Eren car ce dernier a changé. Il n'hésitait pas à tuer des civils pour faire avancer ses projets. Et là, j'aurais voulu qu'on ait une scène avec Mikasa qui explique à Eren qu'il est manipulé par Sig, qu'on voit Mikasa évoluer, qu'elle libère une fois pour toutes Eren de l'emprise de Sig. Et bah non, on a eu l'inverse. Isayama a décidé que ce soit Eren qui casse Mikasa, et de façon mais très violente. Suite aux explications d'Eren, on comprend qu'on n'a jamais réellement connu Mikasa, que le personnage qu'on a connu depuis de si longues années est en réalité qu'un soldat dévoué à son chef. Et oui, c'est quelque chose d'horrible, et c'est pour ça que j'ai fait ce coup de gueule. La vidéo est terminée, merci de l'avoir vue jusqu'au bout. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est tout à fait normal. Chacun possède son propre opinion. J'espère sincèrement que Isayama va sauver Mikasa pour qu'elle redevienne le personnage qu'elle était autrefois. Que Mikasa me prouve que non, elle n'est pas soumise à Eren, comme je l'ai dit dans la vidéo. Oui, je le souhaite vraiment, car encore une fois, j'adore Mikasa, et je veux la revoir briller. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes avec votre famille. On se retrouve bientôt pour le scan 113 qui nous réserve du lourd. Je vous souhaite aussi une bonne fin d'année 2018, donc salut à tous, et surtout, restez fiers. Je viens de remarquer qu'en plus d'1 an, j'ai toujours pas d'intro. Je suis vraiment un schlag quand même.